mais il y en a un qui a perdu sa ceinture mondiale. Alors que là, pour le coup, tout le monde était unanime pour dire que Monsieur Ilia Topuria allait rester champion du monde pour nous offrir potentiellement ce super fight entre Islam Makhachev et Ilia Topuria, ou à la rigueur un autre combat attendu face à Arman Tsarukyan. Et surprise, l'UFC Maison Blanche nous a offert quand même un match inattendu. Monsieur Ilia Topuria s'est fait marbrer de la tête et des épaules. Medved, comment on explique une telle déroute de la part de l'hispano-géorgien? Moi-même, en regardant le combat encore et encore, je pense que la défaite, tu l'expliques pas par un aspect technique. Je pense pas que, niveau game plan, je pense qu'il était dedans. Parce que les coups dans l'abdomen, il aurait pu le finir. Bien sûr. Tu mets n'importe qui à la place de Gaethje en face, il se fait éteindre. Mais le truc, je pense que dans ces temps forts, dans les moments où il a pris l'ascendant, il a sous-estimé Gaethje. Et Gaethje, en fait, c'est la même tambouille depuis 2-3 combats, c'est à chaque fois les gens, ils le sous-estiment. Parce qu'il est vieux et parce qu'il a pris il a quand même pris énormément de coups dans sa carrière. Et là, il est plus proche de la fin de sa carrière. Et en fait, il est plus proche de son jubilé qu'autre chose. Donc à chaque fois qu'il fait un combat contre un petit jeune, on se dit c'est son jubilé, c'est là, c'est maintenant. Donc je pense que Topuria, avec la hype qu'il avait, avec les clés et les qualités qu'il a, je pense qu'en fait il a juste sous-estimé Gaethje. Il a sous-estimé Gaethje et il a pas fait ce qu'il fallait faire. Au bout d'un moment, il accule Gaethje contre la cage, il lui envoie des body shots et il essaye de passer en lutte. Pourquoi? Il voulait le soumettre, ça, c'est juste il aurait dû le finir à ce moment-là. D'ailleurs, Merab, il l'a dit en plus dans l'interview. Il a dit, à ce moment-là, il lui mettait des frappes au marteau, il finissait le combat. Ouais. Je pense que son erreur, elle est sur le compte de l'erreur de jeunesse, dans le sens où il a tout pris, il est jeune, il a 29 ans. Justin, il a 37 ans, mais Justin, c'est un taulier à la catégorie qui a tabassé le plus reconnu de la catégorie lightweight. Je pense que Topuria est tombé dans le jeu de la bagarre au round de 1. Le round de 4, au round de 4, il aurait dû le finir. Malheureusement, il a pas fait au moment où il le fallait. C'est vraiment un côté où il a sous-estimé son adversaire, Topuria, qu'il a perdu, ou il n'y a pas un autre élément qui fait que, finalement, le toréador s'est retrouvé perdant. En fait, je pense que déjà, Gaethje a très très bien préparé son combat, parce que c'est vrai qu'on parle de Topuria qui a été défaillant, qui n'a pas été au rendez-vous sur ce combat. Tu deviens choupa-choups. Mais c'est ça, en plus, il lui a quand même ôté la vue des deux yeux. Mais je pense qu'il faut aussi mettre en avant Justin Gaethje. À mon avis, on l'a un petit peu trop sous-estimé. C'est vrai que Justin Gaethje, il a cette réputation de combattant bagarreur qui va des fois peut-être un petit peu trop à la bagarre, ce qui lui a valu quand même de prendre des gros KO face à Eddie Alvarez, face à Dustin Poirier à l'époque, pour ne citer que. Mais au final, Justin Gaethje, face à Holloway, évidemment, à l'UFC 300, sur ce qui est peut-être l'un des plus grands KO de l'histoire. Mais sur ces derniers combats, Justin Gaethje, pareil, on a eu un changement d'approche beaucoup plus stratège, beaucoup plus posé, beaucoup plus méthodique. Ce qu'on a vu contre Rafael Fiziev, notamment, ce qu'on a vu aussi face à Paddy Pimblett dans une moindre mesure. Et pour le coup, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il savait très bien que s'il allait à la bagarre avec Topuria, ça pouvait être compliqué pour lui. Et je pense que on n'a pas eu un Topuria arrogant, mais on a eu un Topuria qui s'est dit, de toute manière, peu importe ce que je prévois, je sais que j'ai la capacité d'éteindre, parce qu'on le rappelle, Topuria, avant ça, il était quand même sur un run de 3 KO face à des légendes en 66 et en 70. Il avait éteint Volkanovski, il avait éteint Max Holloway, il avait éteint Charles Oliveira de manière assez expéditive et sans être vraiment mis en eau trouble. Et là, pour le coup, il est tombé face à une vraie opposition. Justin Gaethje, il faut pas oublier que c'est un combattant extrêmement complet. On met en avant sa capacité à faire la bagarre, mais c'est un lutteur NCAA. Et ça veut pas rien dire non plus. Ouais, les lutteurs NCAA, vous irez regarder, les amis, c'est de la lutte de très 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 haut niveau. Et même si ça fait des années qu'il a un petit peu mis ça de côté, parce que même au World Series of Fighting, qui est l'ancêtre du PFL, là où il était champion avant d'arriver à l'UFC, c'était déjà la bagarre. Mais quand t'as lutté pendant autant de temps, que tu t'entraînes avec des gars comme Kamaru Usman, que tu t'entraînes dans une institution comme Kill Cliff, qui a plein de champions de très très haut niveau, forcément ça te reste. Et je pense que non, il y avait un très bon game plan de la part de Gaethje. Topuria d'ailleurs a été très humble, hein. Il l'a dit, c'était un de mes meilleurs camps, je me suis senti bien physiquement, mentalement. Je pense que c'est juste, des fois tu l'expliques pas. Il a juste été meilleur, en fait. T'as des combattants qui sont en état de flow, qui sont en état de zone. Peut-être que c'est un exemple qui rappellera des souvenirs aux plus anciens, mais en 2016, quand Cody Garbrandt bat Dominic Cruz, il lui fait un boulot. Ouais. Et on n'a jamais revu Cody Garbrandt faire ça, juste pendant 25 minutes en décembre 2016. C'était de l'art. C'était peut-être le plus grand combattant de tous les temps sur 25 minutes. Ouais. Et je pense qu'on a un Gaethje qui s'est extrêmement bien préparé aussi, parce qu'il y avait cette épée de Damoclès de là, c'est vraiment la der des der. Après Oliveira, après Khabib. Et pour le coup, juste on doit féliciter Gaethje, tout simplement. C'est quoi la suite pour Topuria? La suite pour Topuria, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est, je pense, prendre le vainqueur de BSD Paddy. Parce que je pense que là, pour la ceinture lightweight, ça va être soit Charles Oliveira. Pas une finale face à Tsarukyan?
Je pense pas. À mon avis, Tsaroukian, déjà l'UFC veut pas le mettre en avant. Même Tsaroukian, il a battu qui? Il a battu Hooker, il a battu Darius, et puis il a battu Oliveira. Je pense qu'il est pas encore en état de prétendre à la ceinture. Je pense que, ouais. Je sais pas. Pour Ilia, la suite, c'est le vainqueur de BSD Paddy. Et pour Justin, la suite, c'est de prendre, je pense, Oliveira. ouais, sur Oliveira. C'est pas un gros pas en arrière d'affronter le gagnant de Paddy Pimblett contre BSD? Même si BSD est un top 5. Non, parce en vrai, en fait, tu suis juste la logique des choses et tu suis juste la suite. Je pense que c'est un downgrade en termes de capacité d'opposition. Parce qu'en soi, que ce soit Paddy ou BSD, moi, franchement, je vois vraiment Ilia rouler sur un des deux. BSD, on l'aime bien, on l'aime beaucoup et c'est un gros combattant. Mais il y a une réalité de niveau. Ouais, Exactement, tu vois. il manque encore un cran. Pour Paddy, c'est encore pire. Ouais. Ah, Paddy, c'est Je chaud. pourrais pas dire, c'est un massacré. Ah, Paddy, c'est chaud. Parce que même s'il l'emmène au sol, en fait, c'est ça, le problème avec Topuria. C'est que tu veux boxer, il va te boxer. Tu veux l'emmener au sol, il a des scrambles de malade, que ce soit lui ou son frère. Donc, en fait, quand tu fais ton camp, t'as l'impression qu'en fait, tu vas affronter quelqu'un qui a pas de faille. Et pour Paddy, c'est, le step, il est trop haut. Donc on affronterait un petit peu un combat cache-misère en attendant de savoir qui sera le champion du monde en fin d'année. Combat cache-misère, mais pour le coup, ça peut lui faire du bien aussi. Déjà, pour moi, je pense que c'est important qu'il prenne le temps de se remettre de ses blessures. Justement, on a vu des combattants qui avaient du mal à rester éloignés le temps qu'il fallait de la cage et qui, dès qu'ils revenaient, se faisaient éteindre, tout simplement parce que justement, ils n'avaient pas pris le temps nécessaire. Là, Topuria, il a quand même subi de lourds sévices. Il faut que le corps s'en... On rappelle qu'il a été arrêté. Hein, c'est un Exactement. TKO. C'est arrêt de l'arbitre à l'issue du 4e que round. tu vois que dans les jeux vidéo. C'est ça, en fait. Et pour le coup, il disait qu'il avait perdu partiellement la vision des deux yeux. Donc c'est quand même pas rien, même s'il est encore jeune, même s'il n'a jamais pris de tels dégâts. Il faut quand même qu'il prenne le temps de s'en remettre, parce qu'il y a aussi une vie après le MMA. Et il a un enfant. Il va exactement. Il a quand même un enfant et puis une vie à mener. Hein. Il va pas combattre jusqu'à 65 ans et la retraite. Donc je pense que c'est bien un combat intermédiaire. Si BSD bat Paddy, tu prends quand même un BSD qui aura de la hype, parce que c'est un combattant spectaculaire et parce qu'en battant si c'est BSD contre Topuria, t'as le plus grand film RMC Sport de l'histoire. Et si t'as pas dit Topuria, ça fait aussi les affaires de Dana, parce qu'il faut rappeler, depuis l'UFC Londres en 2022, il y a une énorme rivalité. Bon, à l'époque, on se posait des questions. C'est plus Paddy qui veut le buzz que Topuria. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, Topuria a été champion là où Paddy n'a même pas effleuré la ceinture intérimaire. À l'époque, on se posait des questions. Maintenant, on sait très bien que sportivement, ça ne fait pas sens, mais c'est un combat qui vend. Donc Dana se frotte les mains et je pense que Topuria sera ravi de le mettre KO. Mais ouais, un combat intermédiaire, c'est bien. Puis ça te permet aussi de te réaffirmer en tant que vrai contender. Parce que pour le coup, si tu reviens et que tu perds à nouveau, peu importe qui sera champion à ce moment-là, là, ça compromet vraiment tes chances de rester dans les plus hautes places de la KT. Topuria était un petit peu au sommet de la chaîne alimentaire. On va dire les pound for pound numéro 1. Mais comment il fait pour redevenir le roi? En fait, et c'est bien que tu me demandes ça, parce que je vais revenir juste sur ce que vous aviez dit juste avant. Vous aviez dit que physiquement il va devoir vraiment se remettre, mais moi je pense que c'est vraiment pas physiquement qu'il va devoir se remettre, c'est mentalement. C'est comme Khabib il le disait, c'est que quand t'es en haut de la chaîne alimentaire comme ça et que tu vois tout le monde comme des bouts de viande et que tu terrasses tout le monde, le plus difficile c'est la chute. Et là on va vraiment voir si c'est un vrai champion, de la manière avec laquelle il va se relever. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, et il faut pas oublier que oui il a été arrêté, mais il y a aussi ces petites capsules où il dit no mas. Il dit no mas, moi je peux plus, c'est son frère qui veut le pousser, il veut le remettre dans la cage, mais lui il dit stop, c'est bon, je peux plus. Et quand t'as cette aura comme Topuria et que c'est pas que t'abandonnes, mais en fait tu t'abandonnes un petit peu, tu déposes les gants, tu dis là je peux plus combattre. Donc je pense que c'est mentalement qu'il va devoir faire un travail sur lui-même. Toi tu crois à un retour au plus haut niveau de Topuria à la menace? Oui, j'y crois, parce qu'il est jeune, il a que 29 ans, il a tout le temps de revenir. Après, reste à savoir comment il va le faire. Je pense que descendre au featherweight, clairement ça n'a pas d'intérêt, donc qu'il revienne en lightweight. Et après, je pense que peut-être prendre Oliveira d'aventure s'il prend la ceinture, ou même faire un fight face à Arman Tsarukyan qui cherche depuis des années, je pense que ça ferait ses affaires. Donc il a tout le temps de revenir, il a l'occasion de le faire. Est-ce que aujourd'hui cette défaite, malgré que ça soit une défaite pour un match pour le titre, c'est pas un mal pour un bien? Si, ça peut être un mal pour un bien. Après, faut qu'il y ait une remise en question derrière, parce que sinon ça ne servira à rien. Mais en MMA, et pour le coup, je trouve que c'est un avantage. Le fait d'avoir son zéro et son invincibilité est moins sacré qu'en boxe.
C'est vrai qu'en boxe, dès qu'un mec commence à perdre, on commence à dévaluer le combattant en question. Là où en MMA, ça fait partie de l'apprentissage et t'as plein de combattants qui se sont très bien remis de leur première défaite, peu importe au stade de leur carrière auquel celle-ci intervenait. Donc c'est pas un problème, c'est pas un combattant finito. Je pense que loin de là, on reste quand même sur l'un des plus gros combattants du circuit, toutes catégories confondues. Donc c'est bien, voilà, ça va lui donner aussi peut-être un petit peu de temps, le remettre un petit peu dans la peau du contender, ça peut être bien, parce que Topuria en tant que contender, c'est quand même masterclass sur masterclass. Et puis c'est très très bien, faut pas oublier qu'en lightweight il y a la place. S'il l'a fait une fois, il peut le refaire. Et justement, ça le rendra encore plus légitime. S'il refait un petit peu son retard et qu'il affronte des mecs du top 15, là il sera encore plus légitime à prétendre à la ceinture. Et moi j'ai pas de doute là-dessus que Topuria ça reste un combattant exceptionnel, et c'est pas pour une défaite qu'il faut tout remettre en question. On parle d'un mec qui a terrorisé l'AKT et un mec qui a jusqu'à 2 semaines, il y a même pas mal de gens, et en soi ça s'entend, même si c'est pas mon avis, plein de gens disaient il peut battre Islam, et ça s'entend totalement, même si je pense qu'Islam aurait gagné. Ça, Islam, c'est... je pense que Islam lui fait un truc. Ouais. Il prend un boulot. Quand même rappeler qu'il y a une énorme différence de niveau physique, Aussi. quoi. Ah Aussi, oui. aussi. Ah oui.